La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Pierre de Villeneuve. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 800 pompiers mobilisés, 800 hectares brûlés près d'Aix-en-Provence. En cause, un temps sec, mais surtout un geste maladroit. Nicolas Faure, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, dénonce des comportements dangereux, irresponsables. Il était l'invité de l'interview Vérité à 7h45. On a pu constater, notamment l'été dernier, que nombre de personnes s'arrêtaient au bord de la route pour prendre des photos, filmer le feu. Ils entravent l'arrivée des secours. Donc, pardonnez-moi mon colonel, mais ça veut dire que la personne, au lieu de prendre son smartphone ou son téléphone pour appeler les secours, d'abord commence à filmer pour avoir un petit film sur YouTube ou sur un réseau social. Malheureusement, oui, on a ce phénomène. Bon, c'est un spectacle aussi, pour eux. Là aussi, ça devient un spectacle, mais un spectacle dangereux pour tout le monde, et pour eux-mêmes, et pour les secours qui ont du mal à intervenir. La première conférence des territoires s'ouvre aujourd'hui au Sénat. Taxe d'habitation, baisse des dotations. Le président de la République sera face aux élus locaux sur un terrain hostile. C'était l'édito politique d'Antonin André à 7h40. Rien dans le programme de ce président, ni dans ses premiers arbitrages, n'est de nature à rassurer les élus locaux, qu'il s'agisse de la fin programmée de la taxe d'habitation ou du plan d'économie de fonctionnement imposé aux collectivités locales. Le risque, c'est que la fracture entre la France urbaine, aisée, et celle déclassée, oubliée des territoires ruraux et périurbaines, s'accroisse. Emmanuel Macron, élu d'une partie du pays, ne doit pas seulement écouter cette France qui ne croit plus en la politique ou qui vote Front National, il doit s'attaquer à ses mots. Il est attendu par cette France des territoires et cela prendra du temps, le temps probablement d'un quinquennat. Le quinquennat d'Emmanuel Macron. Embouteillage à l'entrée des universités. 87 000 étudiants sont toujours dans l'attente d'une affectation. Tancred, bac ES en poche, réfléchit même à quitter la France. Écoutez, il était au micro de Charles Carrasco. Normalement, la fin du bac, c'est la fin d'un cycle, c'est le fait de fêter un peu la fin du lycée. Moi, j'ai absolument pas le temps de faire ça, il faut que j'annule mes vacances. Enfin voilà, il faut que je puisse rester sur Boulogne pour faire toutes les démarches. Je vais essayer d'aller voir quelques facs. Il faut aussi que j'aille voir l'ambassade du Canada pour essayer de demander un visa pour aller au Québec. Mais voilà, j'ai absolument pas envie de quitter la France. Et voilà, c'est mon pays, j'ai envie d'y rester. Je suis vraiment dépité pour le coup. Ouais. Le retour du Nice Jazz Festival, annulé l'année dernière au lendemain de l'attentat sur la promenade des Anglais. Le festival revient cette année avec beaucoup d'appréhension. Écoutez Sébastien Vidal, directeur artistique du festival, au micro de Jacques Terrance. Tous étaient là le jour de l'attentat. Ça a été aussi très difficile pour eux de se retrouver tout seul à la maison, en ayant vécu ça, sans avoir eu de festival. Il y a beaucoup d'émotions et on voit dans les regards qu'il y a une espèce de fraternité, une communauté qui s'est créée. Donc c'est hyper excitant de se dire qu'on va faire les choses pour lesquelles on était venu l'année dernière. La chanteuse Mélodie Gardot, elle, devait être la marraine l'an dernier. Elle a tenu à être sur scène hier midi en prélude du festival. Parfois, c'est pas le bon moment et je pense qu'on a attendu les temps qu'il faut et maintenant on peut apporter la musique parce que c'est avec la musique qu'on peut lift the spirit. Lift the spirit. Littéralement prendre de la hauteur, le Nice Jazz Festival qui se tient jusqu'à vendredi. Voilà pour le débrief de la matinale, les temps forts que vous devez retenir de cette matinale d'Europe 1.